En 2009, l'armée brésilienne a frappé à la porte d'une petite entreprise de São José do Campos avec une mission classifiée. Construire le cœur d'un missile de croisière. Le turboréacteur qui ferait voler le tueur. L'alternative brésilienne au Tomahawk américain. 17 ans plus tard, l'ingénieur qui a dirigé ce projet a pris tout ce qu'il avait appris en construisant des moteurs de missiles et l'a intégré dans un drone. Un drone qui décolle à la verticale, sans piste. Qui vole dans un silence absolu. Qui fonctionne de manière autonome, du début à la fin de la mission, sans intervention humaine. Et qui a été peint aux couleurs de la marine brésilienne pour atterrir sur le pont des navires de guerre. Son nom? Caburé. Le caburé est une petite chouette brésilienne, un prédateur nocturne qui chasse sans faire le moindre bruit. La proie n'entend jamais son approche. Quand elle s'en rend compte, il est déjà trop tard. C'est exactement ce pourquoi ce drone a été conçu. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Alors que le monde entier était hypnotisé par les Bayraktar turcs, détruisant des blindés en Ukraine, par les Reapers américains, dominant le Moyen-Orient, par les Hérons israéliens, surveillant les frontières sur 3 continents, le Brésil développait quelque chose que personne n'attendait. Un drone tactique conçu non pas pour le désert, ni pour les plaines d'Europe, mais pour l'environnement opérationnel le plus brutal de la planète, l'Amazonie. Une forêt qui engloutit la technologie, où l'humidité corrode les circuits, où il n'y a pas de tour de téléphonie mobile sur des centaines de kilomètres, où la canopée bloque même le signal satellite. Aucun drone au monde n'a été conçu pour opérer là-bas. Jusqu'à maintenant. Mais la question que personne ne se pose est la suivante. Comment la même entreprise qui a construit le moteur d'un missile de croisière a-t-elle réussi à créer, avec ses propres ressources, un drone à propulsion hybride, à poussée vectorielle et totalement autonome? Et vendez-vous déjà à des clients internationaux? La réponse va vous surprendre. Pour comprendre le caburé, il faut d'abord comprendre l'homme qui se cache derrière. Alberto Carlos Pereira Filho. Ingénieur aéronautique diplômé de l'ITA, l'Institut technologique d'aéronautique, la même école qui a formé les fondateurs d'Embraer. En 2007, il a fondé Turbo Machine, une minuscule entreprise au sein du complexe CTA à São José do Campos. Le premier défi est venu de Petrobras, développer la première turbine à gaz 100% brésilienne. Un turbogénérateur de 50 kW qui a évolué vers un moteur d'1 MW. Cela peut sembler peu, mais aucune entreprise en Amérique latine n'avait fait cela auparavant. Et c'est là que la porte s'est ouverte. En 2009, Avibras, la même entreprise qui fabrique le système de roquettes Astros, l'un des plus redoutés d'Amérique du Sud, a contacté Turbo Machine avec une demande qui allait tout changer. Créer le TG-1000. Un turboréacteur pour le missile de croisière tactique MTC-300. Surnommé Matador. La réponse brésilienne au Tomahawk. Le TG-1000 pesait 67 kg, mesurait 120 cm de long et générait plus de 450 kg de poussée. Une machine compacte, avec un compresseur axial à 2 étages fonctionnant en régime transsonique, quelque chose que les ingénieurs du monde entier considéraient comme extrêmement difficile à fabriquer. L'armée a investi plus de 100 millions de réais dans le programme et a réalisé des dizaines de tirs d'essai. Faites attention à ce détail. Le Brésil a réussi à faire ce que peu de pays dans le monde maîtrisent, concevoir et fabriquer, à partir de zéro, un moteur à réaction pour missiles de croisière, sans aide étrangère, sans transfert de technologie, une ingénierie purement nationale. Mais voici le tournant que personne n'attendait. Alberto Pereira a regardé ce moteur de missile et y a vu autre chose. Il a vu un avenir où cette même technologie de propulsion, miniaturisée, adaptée, évoluée, pourrait être intégrée dans des drones. Pas des drones récréatifs. Des drones tactiques à haute performance. Il a fondé Tupan Aircraft. L'objectif était de résoudre un problème que l'industrie aéronautique mondiale n'avait pas encore surmonté. Comment faire voler efficacement un aéronef VTOL? En croisière? La plupart des drones VTOL du marché décollent à la verticale, mais ensuite volent lentement, avec peu d'autonomie et une portée limitée. La solution de Tupan? Utiliser l'expertise en turbine pour créer un turbofan maison. 16 kg, 180 kg de poussée. Il pèse moins qu'une valise de voyage et génère assez de puissance pour déplacer un aéronef de 300 kg à plus de 600 km/h. Et ils ne se sont pas arrêtés au caburé. Tupan a développé toute une famille. Le Tupan 1000, capable de transporter 400 kg à 850 km/h. Le Garuda 400, un aéronef furtif.
Le Snipe, un mini-drone tactique qu'un soldat pilote depuis la tranchée à l'aide de lunettes de réalité virtuelle. Tout cela provenant d'une entreprise qui a commencé par construire une turbine pour Petrobras dans un laboratoire du CTA. Mais la grande question demeure. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Ou est-ce simplement de l'ingénierie sur le papier? La réponse se trouve dans les chiffres et les contrats auxquels personne ne s'attendait. En février 2023, Tupan Aircraft est apparu à l'IDEX, le plus grand salon de la défense du Moyen-Orient, à Abu Dhabi, avec son propre stand, aux côtés d'Embraer, de CBC, de Taurus. Des entreprises qui génèrent des milliards. Et qu'est-ce qu'une entreprise de Jacareí, dans l'intérieur de São Paulo, faisait dans un salon où des chefs, des généraux et des milliardaires négocient des contrats de des centaines de millions de dollars? En présentant le Caburé. Les drones de Tupan ont attiré tellement d'attention qu'un événement inattendu s'est produit. La CIATI, l'une des entreprises les plus stratégiques du complexe industriel de défense brésilien, et le groupe Edge des Émirats arabes unis sont devenus partenaires. Edge n'est pas n'importe quelle entreprise. C'est un conglomérat de défense fondé par le gouvernement d'Abu Dhabi, avec plus de 25 filiales et une présence dans plus de 40 pays. Quand Edge s'intéresse à une technologie, c'est parce qu'elle fonctionne. Et cela ne s'est pas arrêté là. Tupan a ouvert un siège à Dubaï, une entreprise brésilienne de drones fondée par un ingénieur qui avait commencé à fabriquer des turbines dans un laboratoire du CTA, avait désormais un bureau au cœur du marché de la défense du Golfe Persique. Et il produisait déjà 100 unités par an du RC300, le démonstrateur technologique de la famille, pour un client étranger non révélé. Mais attends, ce n'est pas tout. Parce que le Caburé n'est pas seulement un drone. C'est une plateforme modulaire. Et c'est ici que l'histoire prend une dimension qui change tout. Dans sa version électrique, le Caburé est silencieux. Vol acoustique, comme le décrit lui-même le fondateur. Portée de 50 km, vitesse de 180 km/h. Parfait pour la reconnaissance, la surveillance, la patrouille des frontières. L'ennemi n'entend pas, ne voit pas, ne détecte pas. Mais, dans la version à turbine, le Caburé se transforme. Ensuite, vous verrez Alberto Carlos expliquer la différence entre les deux modèles de Caburé. Le produit peut transporter jusqu'à 16 kg de charge. Celui-là a une turbine. Non, ce sont deux Caburés. Celui-là a une turbine et celui-ci est uniquement électrique. Celui-ci ne vole que 50 km. Celui-là va jusqu'à 600 km. 600 km. Comment est-ce qu'il décolle? Il décolle d'ici. Il décolle, il s'envole avec ses turbines électriques dans cette position, en position verticale. Et après, ensuite, il passe à l'horizontale avec ses ailes qui lui donnent de la portance. Il coupe les moteurs électriques et la turbine accélère, lui. La turbine reste là. S'il est électrique, c'est bien au centre. Ici, regarde. Ici, à la turbine, je n'ai pas compris. Un avec turbine et un sans turbine. Celui-ci vole à 600 km/h. Waouh, il vole à 180 km/h, selon les besoins. Là-bas, son autonomie est limitée. Mais ici, il atteint 500 km. Merci. Il peut même transporter un organe, n'est-ce pas? Oui, mais il peut aussi transporter du TNT. Regardez la couleur de sa peinture. C'est pour la marine brésilienne. Ah, vous travaillez sur un projet. Pour lui, atterrir sur le pont du navire ne prendrait aucune place. D'accord. Avez-vous compris? C'est de cette idée que l'Américain a lancé le BAT 127. Et nous avons lancé Caburé. Même technologie, en plus simple, moins chère et fabriquée au Brésil. Typiquement brésilien. Typiquement brésilien. National, toujours, national. Le grand secret, alors, c'est le propulseur, cette turbine. Pour un usage militaire, cette turbine, parce que ceci atteint 700 km/h. C'est une vitesse énorme. Donc vous êtes en partenariat pour développer quelque chose pour la marine. Nous présentons cela à la marine, nous présentons aussi à l'armée de terre. Ce sont les contacts, mais il y a aussi celui-ci. Allons-y. Celui-ci, c'est le Xadol. Alors allons-y, tu étais en train d'arrêter de parler. Et quand on a demandé quelle charge il pouvait transporter, la réponse a été directe. Vous avez eu la gentillesse de dire qu'il pouvait transporter un organe. Mais il peut aussi transporter du TNT. Un organe, ou du TNT, des fournitures médicales, ou une charge offensive. C'est la définition du double usage. Et le fondateur a tenu à préciser d'où venait l'inspiration. Les Américains ont lancé le BAT, nous avons lancé le Caburé. La même technologie, mais plus simple, moins chère et nationale. Le BAT est de Northrop Grumman, un drone tactique que les Marines américains ont utilisé en Afghanistan. Éprouvé au combat. Et Tupan l'a regardé et a dit « On fait pareil, mais en mieux, pour nos conditions ». Mais il y a un détail que le fondateur n'a pas mentionné lors de cette interview. Un détail qui change complètement l'échelle de ce que Tupan est en train de construire.
Parce que le caburé n'est que le début. La famille de drones de Tupan comprend des appareils qui font paraître le caburé petit, avoir l'air petit. Et la version militaire du Tupan 3000 a la capacité d'emporter des munitions intelligentes et d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 1000 km par heure. 1000 km par heure. Pour un drone brésilien. Et c'est à ce moment-là que l'histoire change complètement d'échelle. Pour comprendre ce que Tupan est vraiment en train de construire, il faut voir l'ensemble du tableau. Et l'ensemble du tableau est effrayant. Le caburé, avec ses 300 kg et une portée de 600 km dans la version à turbine, est la porte d'entrée. Le produit tactique, le drone, qui résout le problème immédiat. Surveillance en Amazonie, patrouille côtière, opération spéciale. Mais au-dessus de lui, il y a le Garuda 400. Un appareil furtif conçu pour avoir une faible signature radar. Idéal pour la logistique critique. Patrouille et reconnaissance en territoire hostile, décollage vertical ou sur piste courte, le genre de plateforme dont rêvent les forces spéciales. Et au-dessus du Garuda, il y a le Tupan 1000, un drone cargo de grande taille. Propulsion HSV TOL, décollage et atterrissage vertical à grande vitesse, 4 turboréacteurs à poussée vectorielle, 8 moteurs électriques intégrés dans le fuselage, générateur embarqué pour une redondance totale, capable de transporter 400 kg de charge utile, avec une autonomie de 720 km, plafond opérationnel de 24 000 pieds. Et un fuselage en fibre de carbone avec un compartiment central qui peut être climatisé ou pressurisé. Maintenant, fais le calcul. Un drone qui vole plus vite que la plupart des chasseurs de 4e génération en croisière, qui transporte plus que de nombreux hélicoptères d'attaque, qui n'a pas besoin de pilote, qui décolle à la verticale et qui a été conçu pour être invisible au radar lors de l'approche. Ce n'est pas un drone. C'est un missile de croisière réutilisable. Du missile de croisière au drone de croisière. L'évolution logique que personne n'a vu arriver. Et voici la couche la plus profonde de cette révélation. Le véritable atout de Tupan n'est pas un drone spécifique. C'est la propulsion. L'entreprise développe et fabrique ses propres moteurs, sa propre électronique embarquée, son propre logiciel de mission. Elle ne dépend d'aucun fournisseur étranger pour les composants critiques. Cela signifie une chose que très peu de pays dans le monde peuvent affirmer. Si demain un embargo international est instauré, comme ce fut le cas pour l'Iran, comme ce fut le cas pour la Russie, comme cela a failli se produire pour la Turquie, alors que les Américains menaçaient de couper l'accès aux moteurs du F-35, le Brésil a continué à produire ses drones, sans interruption, sans avoir besoin d'autorisation de Washington, Tel Aviv ou Ankara. Une véritable souveraineté technologique, pas seulement sur le papier, mais aussi dans l'usine. Et le marché international l'a déjà compris. Lors de l'Expo Evitol 2025 à São Paulo, Tupan a officiellement lancé la prévente de ses plateformes VTOL. Des commandes fermes et des intentions d'achat avec des créneaux de production prioritaires. Personnalisation en usine. Le client choisit la configuration des ailes, le système de propulsion, les capteurs et la capacité de charge selon la mission. Turquie, Émirats arabes unis, partenaires dans la région du Golfe, tous sont en discussion. L'entreprise, qui est née dans un laboratoire du CTA, négocie désormais avec les plus grands acheteurs de défense de la planète. Et sous le caburé, presque invisible, il y a le Snipe, le mini-drone que le soldat transporte dans son sac à dos. Piloté par des lunettes de réalité virtuelle directement depuis la tranchée. Portée de 30 km, 4 kg de charge, sans lanceur, sans booster. Il suffit simplement d'allumer le moteur électrique et il vole. Et si l'opérateur voit à travers la caméra que la cible est un allié, il fait simplement revenir l'appareil. Du Snipe au Tupan 3000. Du micro au macro. Une famille complète d'armes aériennes autonomes. Tout est national. Tout cela vient d'une entreprise dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Et cela change tout. Il existe une phrase que les analystes de la défense répètent depuis des décennies. Le Brésil est le pays du futur. Et il le sera toujours. Une blague cruelle sur un pays qui a tout pour devenir une puissance technologique, mais qui semble ne jamais réussir à faire le saut décisif. Mais quelque chose est en train de changer. Et cela change en silence. Parce que le caburé n'est pas un cas isolé. Il fait partie d'un mouvement plus vaste qui se produit dans la base industrielle de défense brésilienne. Et que la plupart des gens ne suivent pas. Estela Tecnologia, de Duque de Caxias à Rio de Janeiro, a développé l'Atoba, le plus grand drone jamais construit au Brésil. 11 mètres d'envergure, 28 heures d'autonomie, 150 kg de charge utile.
désormais armée de roquettes guidées, en partenariat avec Omnisys, filiale brésilienne du groupe français Thales. Et, plus récemment, Stella a présenté des prototypes de drones kamikazes guidés par fibre optique. La même technologie qui révolutionne le champ de bataille en Ukraine, pratiquement immunisé contre la guerre électronique. L'armée brésilienne a présenté au gouvernement fédéral un nouveau plan stratégique qui place les drones, l'intelligence artificielle et les systèmes anti-drones au centre de la politique de défense. La marine prévoit des investissements de 250 milliards de réais d'ici 2040. L'armée de l'air progresse avec les Gripen. Et, au milieu de tout cela, une entreprise qui a commencé par fabriquer des turbines pour Petrobras négocie avec les Émirats arabes unis et produit des drones pour des clients qu'elle ne peut pas révéler. La vérité, c'est que le monde vit une révolution dans la guerre. L'Ukraine a prouvé que des drones bon marché peuvent détruire des chars de 10 millions de dollars, que des essaims autonomes peuvent paralyser des armées entières, que l'avenir du conflit n'appartient pas à celui qui possède l'équipement le plus cher, mais à celui qui détient la technologie la plus adaptable. Et le Brésil, avec son ingénierie aéronautique de classe mondiale, avec l'ITA, avec l'héritage d'Embraer, avec des entreprises comme Tupan et Stella, a tout pour être dans cette course. La question n'est pas de savoir si la technologie fonctionne. La question est de savoir si le Brésil aura la vision stratégique pour transformer une ingénierie brillante en une capacité industrielle à grande échelle. Certification, production en série, chaîne de fournisseurs robuste, c'est le prochain défi. Parce que le talent est ici. La technologie est ici. Ce qui manque, c'est la décision. Et,